Ça fait plusieurs années que la pêche à l'aimant s'est installée en France. Cette pratique nouvelle surprend et interroge sur pas mal de points que nous allons traiter dans cette vidéo. Explosifs, armes, règles de sécurité et état des fonds fluviaux. Aujourd'hui, nous allons traiter les principaux sujets qui viennent à l'esprit lorsque l'on s'intéresse à cette pratique. Et l'on va donc parler d'un groupe de pêche à l'aimant dont je fais partie, Magnette Gone. Ici, à Lyon, il y a différents groupes de pêche. Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour rendre plus clair et compréhensif notre démarche propre et nos règles. Car il ne s'agit pas pour nous de faire cela n'importe comment ni n'importe où. Premièrement, on s'équipe suffisamment pour assurer notre sécurité. Pantalons, chaussures fermées et gants sont le minimum à avoir. Après, nous sommes tous vaccinés contre le tétanos car on touche beaucoup de métal rouillé et il est facile de se couper à la moindre inattention. Ensuite, on pratique toujours la pêche à l'aimant en groupe car il y a de fortes chances de bloquer son aimant et il faut être plusieurs pour pouvoir le débloquer. Et puis, il faut se l'avouer, c'est plus agréable d'être en groupe que de pêcher tout seul. À Magnette Gone, nous sommes une petite vingtaine, ne faisant partie d'aucune association, car en soi, nous pensons que nous n'avons pas à payer pour nettoyer nos fleuves. Nous sommes donc tous bénévoles, responsables et efficaces. On ne cherche pas non plus à se montrer pour se faire passer pour des héros de la dépollution. Non, nous sommes des gens simples qui aiment se retrouver pour mener ensemble de bonnes actions. Alors, lorsque nous arrivons sur un lieu de pêche, nous recherchons toujours à savoir le plus précisément possible l'état général du fond des fleuves. Car notre but est de sortir ces déchets de l'eau, et non pas d'entacher la vie qui peut se trouver là. Ce n'est pas toujours évident, car lorsqu'il a plu ou lorsqu'il y a simplement du courant, l'eau est trouble et opaque. À chaque fin de session, nous déclarons les déchets ramassés sur l'application Tout2Go, qui signale à la métropole de Lyon le lieu, le type de déchets, et l'on y ajoute aussi une photo pour afficher le volume amassé. On a l'opportunité à Lyon de bénéficier de ce genre de service et on sait d'expérience qu'ils sont ultra réactifs. En 2-3 jours, c'est réglé, il n'y a plus rien. On nous reproche parfois la vue désagréable de ces amoncellements que l'on crée sur les trottoirs. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas nous qui avons jeté cela dans l'eau. Au contraire, l'on ne fait qu'enlever des choses qui ne devraient même pas se trouver là, parce que nos fleuves ne sont pas des décharges. Enfin, l'élément le plus sensible autour de cette pratique est de tomber sur des explosifs et des armes en tout genre. C'est un fait. La pêche à l'aimant peut être dangereuse. Et c'est pour cela que c'est une pratique qui est interdite dans certaines régions. Nous, avec Magnette Gone, on a suffisamment d'expérience pour savoir comment réagir face à ces trouvailles imprévisibles. Mais si vous vous lancez dans cette pratique simplement pour rechercher ce genre d'objet, vous allez être sacrément déçus. C'est quand même extrêmement rare de tomber sur ce genre de choses. On sort bien plus souvent des barrières, des scooters, des trottinettes et autres déchets métalliques. Mais je vais quand même rapidement vous rappeler ce qu'il faut faire si vous vous trouvez dans cette situation. Vous ne touchez pas à l'objet en question. Vous n'essayez pas de le décoller de l'aimant. Vous le remettez dans l'eau avec l'aimant collé et vous le laissez là où il est. Ensuite, vous vous éloignez en emmenant tous ceux qui sont aux alentours et en délimitant une zone à ne pas franchir pour la sécurité de tous. Puis, vous appelez directement la police qui s'occupera de contacter les services de déminage. Nous ne voulons pas poser de problème. Au contraire, on s'attaque activement à celui des déchets dans nos fleuves. Le fond de nos cours d'eau regorge d'une vie qui n'a pas à être dénaturée et fragilisée par les jets d'objets en tout genre. On est aussi très intéressé par les découvertes insolites que l'on peut faire dans ces endroits qui ne nous sont pas accessibles. À chaque remontée d'aimant, peut se trouver des trouvailles surprenantes. C'est aussi ce qui nous pousse à continuer. Et je pense qu'il serait intéressant de faire une vidéo sur nos plus belles trouvailles depuis nos débuts. J'espère que cela aura répondu à pas mal de vos questions. Et si vous en avez d'autres qui n'ont pas pu trouver réponse dans cette vidéo, laissez-nous un commentaire. Aussi, vous pouvez aimer et partager et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Je vous filme, hein. Super.